gouvernement omanais, et plus particulièrement à la famille royale, suite à la disparition de notre frère, le sultan Qaboos bin Saïd Sultan d'Oman. Nous joignons nos prières à celles de nos frères d'Oman et de la Oumma islamique, pour qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde sa miséricorde et l'accueille dans son paradis éternel. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de recevoir les vœux chaleureux que vous formulez pour moi-même, ma famille, mon gouvernement et pour le peuple comorien, à l'occasion de l'avènement de la nouvelle année 2020. J'adresse en retour à vous-même, à travers vous, à vos familles, vos proches et vos collaborateurs, mes vœux de bonnes et heureuses années les plus chaleureux. Aux chefs d'État et aux hautes autorités que vous représentez, veillez le transmettre, mes souhaits de bonne santé, de bonheur familial et de réussite dans leur noble mission. À vos pays respectifs, je formule les vœux les plus sincères de paix, de concorde nationale, de prospérité et de progrès. Puisse cette nouvelle année 2020 être pour nous tous une année de paix, de stabilité et de progrès, mais aussi une année qui verra les liens d'amitié et de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement l'Union des Comores et vos pays et organisations respectifs se raffermir encore davantage au bénéfice de notre peuple. Honorable assistance, l'année 2019 qui vient de s'écouler a été pour mon pays une année riche de changements, au cours de laquelle nous avons dû affronter différents événements. Vous avez vécu aux côtés du peuple comorien les efforts inlassables que le gouvernement a déployés pour améliorer les conditions de vie de la population. Vous avez en outre suivi avec nous les actions salutaires que le gouvernement comorien a menées pour rendre encore plus solides les fondamentaux de notre économie, ce qui a abouti au classement de notre pays des pays les moins avancés aux pays à revenu intermédiaire, et ce, grâce bien sûr à votre accompagnement. Cependant, vous avez également connu, tout comme nous, l'ensemble du peuple comorien, le cyclone Kenneth, qui a durement touché notre pays et qui a entraîné de pertes humaines et matérielles. Je tiens à vous renouveler à tous, à travers vous, aux pays et organisations que vous représentez, nos sincères remerciements pour la réaction rapide qui a été le vôtre en accompagnant le pays dans la gestion de cette catastrophe. Sachez, mesdames et messieurs, que votre appui multiforme nous a très sincèrement touchés et témoigne, si besoin était, de la grande amitié et de la sympathie que vous avez toujours eue pour notre pays et pour son peuple. Je ne peux parler de l'année 2019 sans mentionner également les différents chantiers de développement que nous avons lancés ou réalisés sur le terrain et surtout me référer à la conférence des partenaires au développement des Comores qui s'est tenue à Paris en décembre dernier. Nous allons donc entamer l'année 2020 avec beaucoup plus d'optimisme et de sérénité. Cet optimisme, nous avons su l'impulser grâce à la création des conditions propices au développement durable, à la meilleure de nos îles et à la consolidation de la paix et de la stabilité. La réussite de la CEPAD avec le parrainage de la France a été possible grâce au travail remarquable fait par les techniciens comoriens avec l'appui et l'accompagnement des partenaires au développement que vous êtes. Elle fut tout particulièrement couronnée de succès grâce aux contributions pertinentes, aux engagements financiers pris par les pays et organisations respectifs, mais aussi par les différents membres du secteur privé. Je voudrais alors vous réitérer mon appréciation pour l'importance que vous avez su donner à cet événement décisif pour l'avenir de notre pays.
Permettez-moi d'ailleurs de faire une mention spéciale à la France, au PNUD, à la Banque mondiale et à la BAD de FMI, qui ont accompagné ces techniciens comoriens tout au long de la préparation et de la tenue de cette conférence. Je voudrais surtout saluer cette synergie qui caractérise notre coopération et qui, cette fois encore, a permis de transcender les obstacles qui auraient pu compromettre le succès de cet événement. C'est ainsi que j'émets le souhait ardent de voir cette disponibilité que vous avez manifestée tout au long de la préparation et de la tenue de cette conférence se poursuivre dans le cadre de suivi de ce grand événement afin qu'ensemble, nous puissions rapidement mobiliser les financements annoncés, lancer la réalisation des projets présentés et mettre en marche la dynamique de croissance qui conduira l'Union des Comores vers l'émergence à l'horizon 2030. Cette synergie est d'autant plus nécessaire que nous allons en ce début d'année tenir également dans le courant de ces mois de janvier et février prochains des élections législatives et communales, des élections que nous voulons libres et transparentes afin de consolider encore davantage la démocratie dans notre pays. Nous aurons donc besoin, comme à l'accoutumée, de votre soutien et de votre accompagnement. Votre implication dans l'organisation et l'observation de ces élections permettra en effet à chacun des pays où nous sommes représentés de les rendre crédibles et surtout à la population comorienne de se fier de leur crédibilité. Cette crédibilité permettra à son tour d'assurer la cohésion sociale et rassembler tous les Comoriens autour des idéaux d'unité et de développement que nous voulons instaurer durablement dans notre pays. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, chers frères et amis, jamais notre coopération avec vos pays et vos organisations respectives n'a été au bout fixe comme c'est le cas actuellement, Dieu merci. Cette dynamique de notre diplomatie se traduit par l'ouverture de nombreuses représentations dans notre pays, les échanges constants avec nos partenaires, mais aussi par la volonté manifestée de part et d'autre de travailler dans la transparence, la confiance et la cohésion. Je souhaite vivement que cette entente se consolide davantage, que cette coopération se diversifie pour qu'ensemble nous puissions récolter les fruits des efforts communs que nous menons contre toutes sortes de mafias, contre le terrorisme dans toutes ses formes, mais aussi contre les effets du changement climatique et pour un développement durable et harmonieux. Ce raffermissement de notre coopération est d'autant plus nécessaire que le terrorisme et les effets des changements climatiques n'ont pas de frontières et n'ont épargné à ce jour aucun de nos pays. Nous devons alors unir nos forces, promouvoir le transfert de compétences et faciliter les échanges d'informations afin d'être plus efficaces dans nos actions. Mesdames et messieurs, avant de conclure mon propos, je voudrais exprimer mon inquiétude face aux événements malheureux qui se déroulent ces derniers temps en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et qui risquent d'envenimer la situation déjà difficile qui prévaut dans ces régions. J'estime qu'il est de notre devoir de prévenir toute escalade de la violence inter-États ou entre États, car une telle violence portera atteinte à la paix et à la stabilité dans le monde entier. Nous devons en effet encourager la communauté internationale à se saisir sans délai de ces dossiers pour que la paix revienne et que ces pays se ressaisissent dans l'intérêt de nos pays et de nos peuples. Je voudrais enfin, pour conclure, vous renouveler à toutes et à tous mes vœux chaleureux de bonheur et de prospérité et vous assurer de ma grande disponibilité et celle de mon gouvernement à ne ménager aucun effort pour que notre coopération se solidifie encore davantage, aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral, dans l'intérêt de nos pays et de nos frères et amis. Je vous remercie.
Monsieur le Président, merci. Maintenant se clôture notre cérémonie. Nous allons passer à la séance de photos de famille qui se déroulera sur l'escalier. Merci à vous.